Os di la bienvenida y las gracias por haber aceptado esta oferta de trabajo. Viviremos aquí, alejados del mundanal ruido. 5 meses, los 5 meses que pasaremos estudiando cómo dar el golpe. ¿Cómo que 5 meses? ¿Estamos locos o qué? Mira, la gente pasa años estudiando para tener un sueldo que en el mejor de los casos no deja de ser un sueldo de mierda. Que son 5 meses. Yo llevo pensando en esto mucho más tiempo. Para no volver a trabajar en mi vida. Ni vosotros, ni vuestros hijos. Hola, ¿qué tal? Los alumnos de la clase de Segunda 9. Nine, Neniete, je sais plus comment on dit. Alors, pour faire le tableau de variation, non, le tableau de signe. D'abord, on regarde le coefficient directeur. Il est positif, donc la droite est en slash. Et du coup, on peut trouver facilement le signe, c'est d'abord des négatifs, puis des positifs. Et il reste à trouver la valeur où la fonction s'annule. Donc on résout 4x plus 3 égale 0. Ce qui donne x égale 4x égale moins 3, x égale moins 3 quarts. Et voilà. Donc ça peut devenir assez facilement automatique ce truc là. Maintenant si on prend m égale moins 1. Donc oui parce que moins x fait moins 1x plus 3, ok. Donc la fonction est décroissante, on a une droite en anti-slash. Plus 0 moins, plus 0 moins. On résout moins x plus 5 égale 0. Là il suffit d'ajouter x de chaque côté pour avoir directement la valeur, 5. On passe à la suivante. 4 plus x, c'est en fait 1x plus 4. Donc le coefficient directeur, c'est 1. La droite est en slash, la fonction est croissante, autrement dit elle va des négatifs au positif, puisqu'elle est croissante. Moins 0 plus. On résout 4 plus x égale 0. Ça fait... Oh ah non, ben non, je vais pas faire comme ça. X égale moins 4. Et donc, moins 4 là. Une dernière, avec des fractions. Ouais, youpi, youpi. 3 septièmes, c'est positif. Donc la droite est en slash. La fonction est strictement croissante. Donc on passe de négatif au positif. Et on résout, sans calculatrice de préférence, 3 septièmes x plus 5 septièmes égale 0. Donc ça fait moins 5 septièmes à droite. Et je multiplie par 7 tiers de chaque côté. Ce qui me donne finalement moins 5 tiers. Voilà. Et on passe à la suite tout de suite. Bien. Quiero que cada uno elija un nombre, algo sencillo. Pueden ser números, planetas, ciudades. Desarrollo señor 17, la señorita 23. Pues ya empezamos mal, que yo no sé recordar mi número de teléfono. Pues por eso te lo digo. ¿Y planetas? Yo puedo ser Marte. Este Urano. Yo Urano no voy a ser, así que te olvidas. ¿Qué le pasa a Urano? Tiene mala rima. Van a ser ciudades. Quedamos con ciudades. Bien. Y así fue como terminé llamándome Tokio. Ese que me mira el culo es el señor Berlín. On va à présent passer à la deuxième phase. Donc je vous ai demandé de déterminer les tableaux de signes et de variation de quelques fonctions. Alors on va commencer par la fonction carré. Donc si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore faire pause et essayer de le faire sur l'écran de votre calculatrice. Voilà, j'ai affiché la courbe. Donc si vous voulez vous arrêter maintenant et vous faites le tableau de signes, tableau de variation juste avec ça comme information. Voilà, maintenant si vous n'avez pas mis pause ou si vous voulez la correction, maintenant c'est parti. Donc je zoome déjà pour vérifier ce qui se passe au niveau de l'origine, parce que c'est pas... Est-ce que c'est plat? Est-ce que ça passe sous l'axe des abscisses? En réalité on peut pas conclure d'après le graphique, il faudrait zoomer éternellement pour en être certain. C'est donc plutôt nos connaissances sur ce qu'est le carré qui permettront de trancher. En tout cas, d'après ce qu'on voit, au niveau des variations, c'est strictement... Alors, je fais le tableau, voilà, gna gna gna. Ah oui, l'ensemble de définitions, j'ai oublié d'en parler. L'ensemble de définitions, est-ce qu'on peut calculer le carré de n'importe quel nombre? Et la réponse c'est oui, ce qui signifie que l'ensemble de définitions, c'est les réels. À présent, il y a une partie où c'est décroissant, une partie où c'est croissant. La courbe s'appelle une parabole. Et donc spoil,
le carré de 0, ça vaut 0. Ça ne peut pas passer en dessous. Pourquoi ça ne peut pas passer en dessous? Tout simplement parce que si on considère déjà une valeur positive, si le côté d'un carré augmente, l'aire de ce carré augmente aussi. Et ça signifie que c'est strictement croissant. Et après, c'est une question de symétrie. Pour le signe, un carré est toujours positif. Attention, quand on dit positif, on sous-entend ou nul. Et ça peut être nul. Donc le tableau de signes est à connaître. Donc ça, vous devrez le connaître par cœur l'année prochaine. On passe maintenant à la fonction inverse. Alors, la fonction inverse, voilà la courbe qu'on obtient. Donc pareil, vous pouvez faire pause si vous ne l'avez pas encore fait pour essayer de déterminer le signe et le tableau de variation à partir de cette courbe. Alors regardez, il est bizarre parce qu'il y a en deux parties. Hein. Hop là. La fonction inverse, sa fonction, donc c'est 1 sur x. Son ensemble de définition, c'est r auquel j'enlève 0, parce que 1 divisé par 0, c'est pas possible. Il y a plusieurs façons de le noter. D'abord, il y a comme ça, avec l'anti-slash. On peut la noter aussi r étoile. Ça signifie r auquel on enlève les inversibles de r, c'est-à-dire 0, auquel on enlève les non inversibles, 0 n'a pas d'inverse. Donc, voilà. Et puis, il y a deux parties, sinon deux intervalles. Ces deux intervalles, il y a les négatifs stricts, moins l'infini, 0, et les positifs stricts, plus l'infini, 0. Et qu'est-ce qu'on met comme symbole entre les deux? Eh bien, on met union. C'est la réunion de ces deux intervalles. Union, c'est ça. Voilà, tout ça c'est la même chose. Pour ce qui est des tableaux de signes et de variations. Alors pour les variations, c'est pas bien compliqué. C'est strictement décroissant. On serait pas confiné, j'aurais peut-être, enfin on n'est plus confiné, mais on serait pas en distanciel, j'aurais peut-être pris le temps de faire la démonstration de tout ça, mais là on est pris par le temps, et puis comme je voulais, comme je vous le disais, on pourra guère l'aborder qu'au 6e trimestre. Donc, 0 est une valeur interdite. On met une double barre pour dire qu'il n'a pas d'image. Quant aux variations, bah ici c'est strictement décroissant, et là aussi c'est strictement décroissant. Il n'y a pas de piège. Au niveau du signe, eh bien inversé ne change pas le signe. Et du coup, sur l'ensemble des négatifs, c'est-à-dire dans l'ensemble de définitions, sur la partie négative de l'ensemble de définitions, la fonction est négative, et sur la partie positive de l'ensemble de définitions, les images sont positives aussi. Là ici, on est dans le négatif, et là on est dans le positif. Et on va pouvoir passer à la fonction suivante. Ah non, je voulais vous dire un autre truc. Ah oui, un nombre est du même signe que son inverse. Et du coup, c'est vachement important que vous fassiez bien la distinction entre opposé et inverse, puisque un nombre et son opposé ont pas le même signe, alors qu'un nombre et son inverse ont le même signe. On va passer tout de suite à une nouvelle fonction, la fonction racine carrée. Alors elle est étrange, et parce que elle s'arrête brutalement, ou commence brutalement. En réalité, tournez la tête, c'est une demi-parabole coupée en deux. Et pareil, je vous laisse, si vous ne l'avez pas fait encore, déterminer son signe et son tableau de variation. L'ensemble de définitions, vous le savez, on ne calcule la racine carrée que des nombres positifs. Donc c'est 0 plus l'infini, avec 0 accepté, parce que la racine carrée de 0, c'est possible. Au niveau des variations, c'est assez facile à justifier, puisque en réalité, les antécédents correspondent à l'aire d'un carré, et les images au côté d'un carré. Et du coup, plus on augmente l'aire d'un carré, et plus son côté augmente. Donc, ça c'est une des façons de définir la croissance, hein, donc c'est strictement croissant. L'image de 0 vaut 0, racine carrée de 0 vaut 0. Quant au signe, non seulement on ne peut calculer la racine carrée que d'un positif, mais la racine carrée elle aussi est positive.
la dernière fonction que nous allons considérer aujourd'hui est la fonction cube, avec cette partie sensiblement plate. En réalité, elle ne l'est pas, c'est une illusion. Il aurait fallu que j'étire, en fait, que je modifie, là on a des repères orthonormés, que j'étire sur l'axe des ordonnées pour que vous le voyez bien. Mais en réalité, la fonction n'a pas de plat. Elle a ce qu'on appelle un faux plat. Donc, l'ensemble de définitions, c'est les réels. On peut calculer le cube de n'importe quel nombre. Hein. Je prends un nombre, je le multiplie par lui-même, je le multiplie par lui-même. J'obtiens quelque chose toujours, il n'y a pas de problème. Donc c'est défini sur R. Et la fonction est strictement croissante. Alors pour les positifs, c'est pareil que pour le carré, c'est facile à justifier. Si vous prenez l'arête d'un carré qui augmente, et bah du coup, le volume du carré, qui est au cube, augmente aussi. Hein. Pour les négatifs, c'est un peu plus délicat à démontrer. Là encore, on va devoir zapper cette partie. Au niveau du signe, et bah le signe est conservé par le cube. À cause de la règle des signes. Si x est négatif, je fais un négatif multiplié par un négatif donne un négatif, multiplié par un négatif donne un positif. Je dis quoi? Un négatif multiplié par un négatif donne un positif, multiplié par un négatif donne un positif. Un négatif. J'espère que vous avez compris. Sinon faites moins 2 fois moins 2 fois moins 2, et vous regardez le signe. Alors nous arrivons à la conclusion de cette vidéo, et je voudrais reparler de ces courbes qu'on vient de voir. En réalité, vous les découvrez au travers des fonctions. Or, il faut bien savoir que la courbe de la fonction carré qui est une parabole, la courbe de la fonction inverse qui est une hyperbole, ou la cubique qui est la courbe de la fonction cube, ce sont des courbes qui étaient connues bien avant qu'on invente le concept de fonction, dès les Grecs. Et vous avez étudié les droites, qui sont les courbes représentatives des fonctions affines, depuis très longtemps, depuis l'école primaire, depuis aussi le collège, avant qu'on vous parle de fonctions. C'est un peu dommage dans votre éducation qu'on ne vous ait pas montré auparavant des paraboles et des hyperboles. Alors pour suppléer à ça, on aurait été en classe, je vous aurais montré plein de choses, mais Micmath fort heureusement a fait une excellente vidéo sur les coniques. Les coniques, ce sont les courbes qu'on obtient en découpant des cônes de façon plane. Et vous allez regarder la vidéo de Micmath, c'est super intéressant, c'est à la plage en plus, donc c'est vraiment dans l'esprit de ce qui va nous arriver dans peu de temps. Et puis, pour ce qui est des cubiques, alors j'ai pas trouvé de vidéo de Micmath dessus, j'ai pas trop cherché non plus. Je peux vous dire juste que les cubiques sont des courbes qui sont importantes parce que tout ce qui est dessin vectorisé, par exemple les polices de caractères, sont définies à l'aide de courbes dites cubiques. Je vais pas aller plus loin là-dedans, encore une fois, le temps nous manque. Pour ce qui concerne les gens qui ne font pas l'aspect maths l'année prochaine, je ne suis pas certain que vous ayez vraiment besoin des prochaines vidéos. Par contre, si vous faites l'aspect maths ou l'aspect physique, il va falloir rester et suivre encore les dernières vidéos qu'on va faire cette année, parce que on va parler de somme de vecteurs, et ça c'est important en physique. Voilà, donc je vous donnerai très prochainement un petit peu de travail, et puis on travaillera donc sur la somme de vecteurs dans la prochaine vidéo. Il y aura peut-être au moins 2 ou 3 vidéos avant qu'on se quitte. Et oui, le programme ne sera pas fini. Allez, ciao!